La forme canonique d'un trinôme, pour la déterminer, il faut penser à l'écriture a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Voilà, cette écriture, c'est la forme canonique d'un trinôme. Donc, du coup, faut penser que alpha, c'est moins b sur 2a. Et bêta, pour le trouver, soit on fait f de moins b sur 2a si, bien sûr, on a ici f de x qui est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré plus bêta. Ou alors, on peut également utiliser la formule moins delta sur 4a, ce qui nous obligera bien sûr à calculer le discriminant delta, sachant que delta lui-même, le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Alors, comment on s'y prend pour donner la forme canonique dans l'exercice 2259 et pour la question petit a. Le trinôme qu'on nous propose, c'est 2x au carré plus 8x moins 6. Je rappelle que petit a, c'est 2, petit b, c'est 8, et petit c, c'est moins 6. Alors, Darlene, comment on fait pour déterminer la forme canonique? On fait 2 facteurs de x au carré plus 4, x moins 3. Alors, il faut m'expliquer comment on fait. Alors, pour trouver la forme canonique, on a besoin de savoir, de connaître la valeur de A, on a besoin de connaître la valeur de alpha, on a besoin de connaître bêta. Alors, comment on fait pour avoir A, comment on fait pour avoir alpha, comment on fait pour avoir bêta? Alors, petit a est égal à quoi? À 2, non? Alpha, alpha moins b sur 2a. Donc, b, c'est 8 sur 2a, donc 2 fois, ce qui nous fait, moins 8k. donc ça fait moins 2. Ensuite, bêta, bêta c'est égal à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer bêta? C'est pas moins delta sur 4a. Alors, tout à fait. Sachant que delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, sur 4a. Donc, ce qui nous fait, vous corrigez en même temps. Alors, b, c'est 8, hein, donc 8 au carré. Moins 4 fois a, donc fois 2. Fois c, donc fois moins 6. Hein. Sur 4a, donc sur 4 fois 2. Ce qui nous fait moins 8 fois 8, 64. 4 fois 2, 8. Fois 6, 48. Donc plus 48. Plus 48, car le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. 4 fois 2, 8. 64 plus 48. Vous prenez vos calculatrices. 64 plus 48, c'est égal à 112. Et 112 divisé par 8, on trouve 14, donc moins 14. Donc bêta égale moins 14. Ainsi, la forme canonique du trinôme 2x au carré plus 8x moins 6 est, alors a facteur de x moins alpha
le tout au carré plus bêta. Donc, c'est... alors, comme a est égal à 2, 2 facteurs de x moins alpha. Alpha est égal à quoi? Alpha est égal à... On avait trouvé combien pour alpha? Moins 2. Alpha fait moins 2. Donc, moins 2 plus 2. Au carré plus bêta. Bêta, c'est moins 14. Voici la forme canonique. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que Chloé a compris? Oui. Darlene, tu as compris? Sheima, tu as compris? Alban? Oui, c'est bon. Petit b. Petit b, on veut la forme canonique du trinôme 3x au carré plus 3x plus 6. Alors, Alban, comment on fait? Petit a est égal à... Il y en a 3. Alpha, c'est moins b sur 2a, ce qui est égal à moins. Alors, Alban? Moins 3 sur 2 fois 3. D'accord. C'est-à-dire moins... Moins 3 sur 6. Moins 2. Moins 3 sur 6, puisque 2 fois 3, 6. Donc, moins 3 sixièmes. D'accord? Et moins 3 sixièmes, ça nous fait moins... Après simplification, moins 3 fois 1 sur 3 fois 2. On se débarrasse des 3. Donc, ça nous fait moins 1 demi. Donc, alpha égale moins 1 demi. Et bêta, c'est f de moins 1 demi. Si l'on considère que f de x est égal à 3x au carré plus 3x plus 6. Ce qui nous fait 3 fois moins 1 demi, le tout au carré, plus 3 fois moins 1 demi, plus 6. Vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser la formule moins delta sur 4a, si vous préférez. Dans tous les cas, on arrivera à la même valeur de bêta. Ce qui nous fait 3 fois 1 quart, moins 3 demi, puisque 3 fois moins 1 demi, c'est moins 3 demi, plus 6. Alors, on a 3 quarts. 3 quarts moins 6 quarts, puisque 6 quarts, c'est 3 demi, plus 24 quarts. 24 quarts, c'est égal à 6. 4 fois 6, 24. Vous avez bien compris qu'on a réduit au même dénominateur. On garde le dénominateur commun. Ensuite, on fait 3 moins 6 plus 24. 3 moins 6 moins 3. Moins 3 plus 24, 21. Donc, 21 quarts. Bêta est égal à 21 quarts. La forme canonique, la voici. C'est A facteur, donc 3 facteurs de x moins alpha. Donc moins 1 demi, donc plus 1 demi. Moins alpha, c'est moins 1 demi. Donc plus 1 demi. Le tout au carré, plus bêta, donc plus 21 quarts. Voici la forme canonique. Donc, je rappelle ce que dit le cours. Pour résoudre une équation du second degré, on calcule le discriminant delta, b au carré moins 4ac. Si delta est positif, l'équation a deux solutions réelles distinctes. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution.
Si delta est égal à 0, l'équation possède une solution double qui est égale à moins b sur 2a. Voilà. Donc, on veut résoudre l'équation suivante, x au carré plus 4x moins 5 égale 0. Léa, ensemble, qu'est-ce qu'on fait? En parlant un tout petit peu fort pour qu'on puisse bien l'entendre. C'est parti. On calcule delta. On calcule delta, le discriminant. Delta égale b au carré moins 4ac. Ensuite, delta égale 4 au carré, oui, moins 4 fois, fois 1 fois moins 5. tout à fait. 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 5, c'est-à-dire 16, plus 20. Delta égale 36. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Calculer x1 et x2. Donc, on va dire que delta est positif. Ce qui entraîne que l'équation, la voici, ce qui entraîne que l'équation a deux solutions. Deux solutions réelles distinctes. x1 et x2 telles que... Alors, x1 est égal à quoi? Moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 Moins b plus racine de delta sur 2a. tout à fait. Alors, x1 égale application numérique. Moins 4 Tout à fait, moins 4, moins racine de delta, de 36. donc moins 6, car racine de 36 est égale à 6 sur 2a. 2a, c'est 2 fois 1, 2, tout à fait. x2, c'est donc moins 4 plus 6 sur 2. x1 est égal à, Moins 5. très bien, moins 10 sur 2, donc moins 5. x2, 1. très bien, puisque c'est 2 sur 2. Donc, solution, moins 5, 1. Voilà, c'est comme ça qu'on résout une équation du second degré. Très bien. Équation suivante. 2x au carré moins 13x plus 15 égale 0. Schéma. Faut calculer delta. On calcule le discriminant delta, qui est égal à Moins 13 au carré, moins 4 fois 2 fois 15. donc avant l'application numérique, l'expression littéraire, donc b au carré moins 4ac. Donc delta est égal à moins 13 le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Donc c'est égal à quoi? Moins 13 au carré, ça fait combien? 169. Très bien. Ensuite, moins 4 fois 2 fois 15. 120, ça fait moins 120. Très bien, donc moins 120. Delta égale 49. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a delta qui est égal à 49. Qu'est-ce qu'on en déduit? Le trinôme, il a deux solutions. Pas de racine. Tout à fait. Deux solutions, puisqu'on résout une équation. Une équation a des solutions. Donc, delta est en effet positif. Donc, l'équation
a deux solutions x1 et x2 telles que x1 est égal à quoi? Moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà, c'est-à-dire x1 égale 13 moins racine de 49 sur 2 fois 2. donc, sauf que racine de 49, c'est 7. Donc, 13 moins 7 sur 2a, donc sur 2 fois 2, 4. x1 égale 6 sur 4. alors, 13 moins 7, c'est égal à 6. 6 sur 4, très bien, c'est-à-dire 3 demi. Et il y a une deuxième solution, x2, qui est égal à Moins b plus racine de delta sur 2a. tout à fait. Ça Ce qui nous fait 13. 13 plus 7 sur 4, très bien. Donc, x2 égale 5. 20 sur 4, donc 5, très bien. Donc, l'équation possède deux solutions, 5 et 3 demi. Très bien. Donner quelques éléments de réponse. Donc, sur le plan de la méthode, dans cet exercice, il est demandé de répondre à la question suivante. Quelle doit être la valeur de x pour que la figure grisée ait une aire de 25 cm²? Alors, ce qu'il faut faire ici, sans traiter l'exercice, dans un premier temps, je pense que dans tous les cas, l'objectif, c'est de trouver l'aire de la partie grisée. C'est ça l'objectif. Il faut s'organiser quand on a un exercice. Qu'est-ce qu'on cherche? Il faut déjà l'écrire. On cherche l'aire de la partie grisée. Autrement dit, l'aire du quadrilatère IJKL. Alors maintenant, la difficulté, c'est de savoir comment on va chercher cette aire. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour aller chercher cette aire? La figure grisée n'est pas une figure euh, particulière. Ce n'est pas un carré, ce n'est pas un losange. C'est un parallélogramme, mais on n'a pas toutes les dimensions de toutes les façons. Donc du coup, il faut peut-être déjà dans un premier temps calculer l'aire du rectangle ABCD. Par exemple, l'aire du rectangle ABCD. Calculer ensuite l'aire du triangle CKJ, sachant que l'aire du triangle CKJ, bah, c'est en fait égal à l'aire du triangle AIL. Voilà, trouver cette aire. Trouver ensuite l'aire du triangle LDK, qui est égal à l'aire du triangle IJB. Voilà. Faire penser que si l'on fait l'aire du triangle, pour avoir l'aire de l'aire grisée, la partie grisée, bah, il suffira de prendre l'aire du parallélogramme, enfin du moins du rectangle ABCD, dans la grande figure, et enlever les aires des triangles. Donc enlever l'aire du triangle CKJ, puis l'aire du triangle
ILA. Enlevez également l'aire du triangle LDK et l'aire du triangle IJB. Voilà, et là, vous obtenez l'aire de la partie grisée en fonction de x. Et comme on vous pose la question, quelle doit être la valeur de x pour que la figure grisée ait une aire de 25 cm², une fois qu'on aura trouvé l'expression de l'aire grisée, on écrira qu'on résoudra l'équation R grisée égale 25 cm². Voilà, équation à résoudre. Et là, on aura réglé le problème de ce problème. Donc vous voyez bien que il faut être capable d'ouvrir le problème comme on vient de le faire. Donc, comment on peut donc appliquer tout ça? L'aire du rectangle ABCD, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc c'est la distance AB fois la distance BC, autrement dit c'est 7 fois 5. 35 cm². L'aire du triangle CKJ, qui est égale à l'aire du triangle ILA. L'aire d'un triangle rectangle, c'est base fois hauteur sur 2. Or, base fois hauteur sur 2, la distance, si l'on prend le triangle LAI, la distance AI, c'est 7 moins x. La distance AI, c'est 7 moins x. Puisque la distance IB est égale à x centimètres. Or, l'aire, c'est base fois hauteur, hein, donc c'est AI, la base, fois la hauteur AL, divisé par 2. Voilà, sauf que AL est égal à x. Donc, on continue, ce qui nous fait 7 moins x, facteur de x sur 2. Et si on développe, ça nous fait 7x moins x au carré sur 2. Voici l'aire de CKJ et de ILA. Ensuite, on avait dit qu'il fallait calculer l'aire de LDK, qui est égale à l'aire de IJB. Si on se place dans le triangle IJB, ce triangle est rectangle. Donc, l'aire d'un triangle rectangle, c'est comme l'aire d'un triangle, de façon générale, c'est base fois hauteur sur 2. Mais ici, quand on prend pour base IB, la hauteur, c'est BJ. Voilà, IB, c'est égal à X. BJ, c'est 5 moins X sur 2. Et si on développe, X fois 5, 5X. X fois moins X au carré sur 2. Ensuite, on peut en déduire l'aire de la partie grisée. Du coup, l'aire de la partie grisée est égale à l'aire de ABCD, c'est-à-dire 35, moins 2 fois l'aire de CKJ. 2 fois l'aire de CKJ. Puisque le triangle CKJ et le triangle LAI sont des triangles isométriques, parfaitement d'ailleurs. Donc, ils ont la même aire.
Je rappelle que deux triangles isométriques sont superposables. Donc, du coup, 2 fois 7x moins x au carré sur 2, moins, là aussi, 2 fois LDK, puisque les triangles LDK et IJB sont également isométriques. Donc, moins 2 fois 5x moins x au carré sur 2. Et là, on peut se débarrasser des 2 ici, hein, puisque ça se simplifie. Et on obtient que l'aire de la partie grisée, c'est 35 moins 7x plus x au carré. Je rappelle que on distribue ici, hein, donc moins 7x et moins x au carré, donc plus x au carré. Ensuite, moins 5x moins x au carré, donc plus x au carré. Ce qui nous donne R de la partie grisée qui est égal à 35. Alors, x au carré plus x au carré, ça nous fait 2x au carré. Moins 7x moins 5x moins 12x. Plus 35. Voici l'aire de la partie grisée. Donc, quand on nous demande quelle doit être la valeur de x pour que la figure grisée ait une aire de 25 cm², il nous faut ensuite résoudre l'équation R de la partie grisée égale 25 cm². Donc, on pourrait écrire ceci pour que l'aire de la partie grisée soit de 25 cm², il faut que la valeur x vérifie l'égalité 2x au carré moins 12x plus 35 égale 25. On doit donc résoudre cette équation. Donc, ce qui nous donne 2x au carré moins 12x plus 35 moins 25 égale 0. C'est-à-dire 2x au carré moins 12x plus 10 égale 0. Équation du second degré qu'on vient de résoudre tout à l'heure, et on a compris que pour résoudre ce type d'équation, il faut qu'on calcule le discriminant delta, b au carré moins 4ac. B, c'est moins 12, donc b au carré moins 12, le tout au carré, moins 4 fois a, donc fois 2, fois c. Ce qui nous fait 144 moins 4 fois 2, 8 fois 10, 80. Le discriminant delta est égal à 64. Le discriminant delta est positif. Il est strictement positif. Donc, cette équation admet deux solutions. Et les deux solutions alors, elle admet les deux solutions suivantes, on peut écrire. Alors, la première, x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a.
Moins b moins racine de delta sur 2a, ça nous fait moins 12. Moins racine de delta, je rappelle que racine de 64, c'est 8. Sur 2a, donc sur 2 fois 2, donc sur 4. Moins 12, c'est plus 12. Plus 12 moins 8, c'est égal à 4. 4 divisé par 4. Donc, x1 est égal à 1. Et la deuxième solution, x2. Donc là aussi, moins 12, mais cette fois-ci, plus 8 est divisé par 4. x2 est égal à 12 plus 8, c'est-à-dire 20. 20 sur 4. Et 20 sur 4, c'est égal à 5. Donc, ainsi, quelle doit être la valeur de x pour que la figure grisée ait une aire de 25 cm²? Deux valeurs sont possibles. La partie grisée a une aire de 25 cm² lorsque x égale 1, mais c'est également possible. On a également cette aire de 25 cm² lorsque x égale 5. Donc, voilà les deux possibilités. On a donc deux représentations possibles, deux cas possibles où l'on peut obtenir cette aire de 25 cm² avec la partie grisée. Donc ça, on va l'écrire. Ainsi, la partie grisée a une surface de mesure 25 cm² lorsque la valeur de x vaut 5 ou 1. Voilà, ça nous donne donc, comme je vous le disais, deux représentations. Deux représentations en prenant à chaque fois x égale 1, d'une part, pour la première représentation, et x égale 5, d'autre part, 5 cm, pour la deuxième représentation. Donc, on a expliqué le tableau de signes d'un trinôme, f de x égale à x carré plus bx plus c, à différentes zéros. On a expliqué que si delta est strictement positif, le trinôme possède deux racines, x1 et x2. Si l'on suppose que x1 est strictement inférieur à x2, alors on a le tableau de signes suivant. On voit bien que le trinôme est du signe de moins a entre les racines, et à l'extérieur des racines, il est du signe de a. Si en revanche delta est strictement négatif, le trinôme n'a pas de racine. Le tableau de signes est le suivant. Le trinôme est du signe de a sur R tout entier. Si delta est égal à 0, le trinôme possède une racine double, x0, qui est égale à moins b sur 2a. Et donc, du coup, le trinôme est du signe de a sauf sur R, sauf en moins b sur 2a, où il s'annule. Il est du signe de a sauf en moins b sur 2a, où il s'annule. La question à laquelle on doit répondre ici, c'est la question 1. Dans l'exercice 1158, on nous donne, on considère un trinôme, un polynôme du troisième degré, P qui est égal à 3x au cube plus 5x au carré moins 5x plus 1. On sait que le polynôme P admet une factorisation de la forme P égale « 3x moins 1 » facteur de ax carré plus bx plus c. Et on nous demande de déterminer les valeurs de a, b, c, vérifiant cette factorisation. Alors, pour déterminer ces valeurs de a, il faudrait qu'on développe cette factorisation. Donc, développons grand P. Alors, en développant 3x fois ax carré, ça nous fait
3ax cube plus 3x fois bx, on a 3bx carré. 3x fois c plus 3cx. Moins 1 fois ax carré, donc moins ax carré. Moins 1 fois bx, moins bx. Et moins 1 fois c, moins c. P égale 3ax cube. On peut regrouper les termes en x carré. Donc, en écrivant qu'on a plus 3b moins a facteur de x au carré. J'espère que vous comprenez cette factorisation. Bon, je rappelle que si on développe tout ceci, on obtient ce qui est encadré plus haut. Ensuite, plus 3cx moins bx carré, qu'on peut également écrire, plus 3c moins b facteur de x. Ensuite, et enfin, moins c. Donc, par identification, le coefficient de x au cube, qui est 3a, est égal au coefficient de x au cube ici. Donc, par identification, 3a est égal à 3. 3b moins a, le coefficient de x au carré, est égal à 5, hein, le coefficient de x au carré. 3c moins b, coefficient de x, est égal à moins 5, coefficient de x. Et on pourra vérifier que moins c est égal à 1. Alors, on a donc dit que par identification, on a 3a qui est égal à 3, 3b moins a qui est égal à 5, 3c moins b qui est égal à moins 5, et puis on vérifiera que moins c est égal à 1. Ce qui nous donne 3a égale 3, ça nous entraîne que a est égal à 3 sur 3, a égale 1. A égale 3 sur 3, et 3 sur 3, ça fait 1. Ensuite, 3b moins a, donc moins 1, hein, car on vient de trouver que a égale 1, égale 5. Ce qui nous entraîne que 3b égale 5 plus 1, donc 3b égale 6. Et donc, on obtient que b égale 6 divisé par 3. Autrement dit, b égale 2. On obtient 3c moins b, donc moins 2, car b égale 2, égale moins 5, ce qui nous donne 3c égale moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 3. Et donc, on obtient c qui est égal à moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1. Et on peut vérifier, puisqu'on a moins c qui est égal à 1, on peut vérifier que ça correspond à ce qu'on a ici. Moins c égale à 1, eh bien, ça implique que c égale moins 1. Donc, c'est vérifié. Voilà les valeurs de A, B, C. Donc, elles sont là, elles sont trouvées. On les encadre. A égale 1, B égale 2, C égale moins 1. Voilà. Et on a fait une identification des coefficients pour trouver A, B, C. Est-ce que vous avez mieux compris là? Oui. Très bien.
Question suivante. En déduire l'ensemble des racines du polynôme P. Alors, est-ce qu'on est d'accord que, sachant maintenant que A est égal à 1, que B est égal à 2 et que C est égal à moins 1, d'accord, et sachant que P c'est 3x moins 1 facteur de ax au carré plus bx plus c, est-ce qu'on est d'accord que P c'est égal à 3x moins 1 facteur de ax carré, mais comme a est égal à 1, ça fait 1x au carré, donc x au carré, plus bx, comme b est égal à 2, donc plus 2x, plus c est égal à moins 1, donc moins 1. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient d'établir? On vient d'établir que le polynôme qu'on nous avait donné au départ, p, qui est égal à 3x au cube, plus 5x au carré, moins 5x plus 1, et bien ce polynôme-là, il se factorise par 3x moins 1, facteur de x au carré, plus 2x moins 1. Voilà, c'est ça qu'on vient d'établir. Donc, en déduire l'ensemble des racines du polynôme P, alors pour trouver les racines, il faut résoudre l'équation P de P égale 0. Ça, on peut l'écrire. On peut déterminer les racines de P on pourra résoudre l'équation P égale 0. Les solutions de cette équation sont les racines de P. Donc, on résout. P égale 0, c'est résoudre 3x moins 1 facteur de x au carré plus 2x moins 1 égale 0. Cela revient à résoudre 3x moins 1 égale 0 ou x au carré plus 2x moins 1 égale 0. 3x moins 1 égale 0, ça nous donne 3x égale 1 et donc x égale 1 tiers. Donc voici une racine, une des trois racines qu'on vient de trouver. Pour cette équation du second degré, il faut calculer le discriminant delta. b au carré moins 4c, donc 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Delta égale, alors 4 plus 4, delta égale 8. Delta est positif. Donc l'équation possède deux solutions.
Les deux solutions sont x1 et x2, telles que la première solution, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2, moins racine de 8 sur 2a, mais je vous rappelle que racine carrée de 8, c'est 2 racines carrées de 2. Hein. Alors pourquoi? Parce que racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, et comme racine carrée de 4 c'est 2, bah ça fait 2 racines carrées de 2. Donc comme on a moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 8, on peut écrire moins 2 racine carrée de 2. Divisé par 2a. 2a, c'est 2 fois 1, 2. D'une part. Et d'autre part, on peut écrire la deuxième racine. Moins 2 plus 2 racine carrée de 2 sur 2. On simplifie. x1 est égal à moins 1 moins racine carrée de 2. Et de l'autre côté, on a moins 1 plus racine carrée de 2. Voici les racines. Voici les solutions qui sont les racines du polynôme P. Donc, pour répondre à notre question, en déduire l'ensemble des racines du polynôme P, eh bien l'ensemble des racines du polynôme P sont les solutions de l'équation P égale 0, donc sont 1 tiers, moins 1 moins racine carrée de 2, moins 1 plus racine carrée de 2. Donc on va écrire ça. On en déduit que l'ensemble des racines du polynôme P sont les nombres réels un tiers, moins 1 moins racine carrée de 2 et moins 1 plus racine carrée de 2. Voilà ce qu'on en déduit. Alors, on a le tableau de signes suivant pour le trinôme x au carré plus 2x plus moins 1. On place nos racines. Moins 1 moins racine carrée de 2, ici bien sûr moins l'infini, moins 1 plus racine carrée de 2, ici et là plus l'infini. Ces deux nombres sont des racines, donc on met les zéros. Et on avait dit qu'à l'intérieur des racines, on est du signe de moins 1. Sauf que a est positif, car a est égal à 1. Et donc, du coup, moins 1 est négatif. Et donc, on est positif à l'extérieur des racines. Voilà le signe de x au carré plus 2x moins 1. À côté de ce signe, on peut aller chercher le signe de 3x moins 1. Rappelons que 3x moins 1 s'annule pour x égale 1 tiers. Alors, 1 tiers, c'est 0,33. Racine carrée de 2 moins 1, c'est 0,41. Donc, c'est supérieur à 1 tiers. On pourra donc placer ici, entre les deux. Et là, on met un 0. Voilà. Donc, du coup, le coefficient directeur ici étant positif, on est positif à droite et négatif à gauche. Ou si vous préférez,
on peut se demander quand est-ce que 3x moins 1 est positif. Eh bien, 3x moins 1 est positif quand 3x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire quand x est supérieur ou égal à 1 tiers. Et c'est bien ce qu'on a établi. Quand x est supérieur ou égal à 1 tiers, c'est-à-dire quand on est de ce côté-ci, hein, voici x supérieur ou égal à 1 tiers, 3x moins 1 est positif. Donc 3x moins 1 est positif. Ce qui signifie que quand x est inférieur ou égal à 1 tiers, 3x moins 1 est négatif. Ensuite, pensons à faire le produit. Pensons à faire le produit, puisque P, c'est quand on fait le produit du trinôme x au carré plus 2x moins 1 avec la fonction affine 3x moins 1. Donc, du coup, ici, on a P, qui est donc le produit des deux. Le produit de deux nombres de signes contraires, de deux nombres réels de signes contraires est un nombre négatif. Le produit de deux nombres réels de même signe est un nombre positif. Donc ici, négatif et ici, positif. Voilà, on a placé nos signes. N'oublions pas les zéros. Le polynôme P s'annule en moins 1 moins racine carrée de 2. Il s'annule également en 1 tiers. Et il s'annule également en moins 1 plus racine carrée de 2. Et donc voici le tableau de signes de P. Le tableau de signes de P correspond uniquement à la partie que nous avons juste en dessous. Cette partie à laquelle on pourra, bien sûr, à laquelle on ajoutera, bien sûr, tout ce qu'on a ici. Donc, pour faire ça au propre, le tableau de signes de P, c'est bien celui-ci. Donc, les valeurs de x se promènent sur grand R et on passe par moins 1 moins racine carrée de 2, 1 tiers, moins 1 plus racine carrée de 2. P s'annule au 3. P est négatif, positif, négatif, positif. Et voici le tableau de signes de P. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Très bien. Donc,